Dans cette partie, on va se consacrer aux algorithmes. Donc pour qu'un problème soit résolu à l'aide d'une machine, il faut que cette solution soit réécrite sous une forme machinable. Qu'est-ce que ça veut dire machinable? C'est-à-dire que les différentes étapes de résolution sont décrites d'une manière pseudo-mathématique, c'est-à-dire symbolique, avec des symboles mathématiques. Quels sont les types de données qu'on peut manipuler dans un programme? Les constantes et les variables sont des informations manipulables par un programme informatique. Une constante est définie dès le début, il ne peut être modifié pendant l'exécution. Au contraire, une variable est déclarée dans le début et peut être ensuite modifiée. Quels sont les types de données qui peuvent être manipulées dans un programme? Il y a des types simples. Les constantes et les variables déclarées dans un programme possèdent leur propre type. Le type entier ou integer est un type appartenant à un certain intervalle et peut être négatif comme positif. Il y a le type réel ou real, peut avoir un spectre plus large, on peut les représenter par un point flottant, par exemple 1,27 10 puissance 12, comme en point fixe, 2.718. Il y a les types caractères ou chaîne de caractères. Le string est une suite de l'alphabet, composé par l'alphabet AZ minuscule, AZ majuscule, des chiffres de 0 à 9, et même inclure les caractères spéciaux comme le point d'interrogation, le point d'exclamation, les deux points, la virgule, les parenthèses. Il y a un quatrième type, le type logique ou booléen, ne peut prendre que la valeur true, vrai ou la valeur faute. Il y a autre type qu'on appelle le type structuré. Un type structuré est un ensemble organisé d'éléments ayant un même type simple qui forme une entité que le programme peut manipuler en utilisant des techniques d'accès à ces éléments. Afin d'éviter de répéter la déclaration de plusieurs variables de même type et de faciliter la manipulation à l'aide de boucles, l'appel au type structuré capital. On peut compter plusieurs types structurés. On a le type tableau, est un ensemble de variables de même type résidant en mémoire centrale. On peut avoir un tableau entier, un tableau de réel, un tableau de chaîne de caractères, un tableau de variables logiques et dont le nombre est appelé cardinalité, n. On remarque qu'un tableau, en plus de sa cardinalité, possède une dimension. La notion de dimension est d'ailleurs connue en algèbre. Un vecteur, par exemple, est représenté par un tableau de dimension 1, alors que la dimension 2 sert à représenter une matrice, n par m, c'est-à-dire une matrice qui contient une ligne par une colonne. Les dimensions supérieures à 2 sont utilisées dans les calculs plus complexes, les statistiques, modèles mathématiques, l'analyse de données. Un autre type qui s'appelle l'ensemble. Le set est un regroupement d'éléments, mais ils sont énumérés, c'est-à-dire connus au préalable. C'est en quelque sorte un tableau dont les valeurs sont des constantes. Par exemple, on peut employer ce type pour stocker les valeurs du mois, janvier, février, mars, etc. Les jours de la semaine, comme samedi, dimanche, lundi. Il y a un type très essentiel dans la programmation en informatique, c'est le type fichier ou le file. C'est une structure fondamentale. D'ailleurs, sans les fichiers, l'informatique n'aurait jamais connu le progrès actuel. Les informations logées dans un fichier et restent toujours, même si la machine n'est pas alimentée par l'énergie électrique, car les fichiers siègent sur les unités de stockage auxiliaires, comme les disquettes, les disques durs, les bandes magnétiques, les CD-ROM, les flash disks, etc. Donc, si l'on désire que nos données restent pour qu'on en aura besoin ultérieurement, elles doivent être sauvegardées dans un fichier. Un autre type qui s'appelle l'enregistrement ou le record. C'est une structure encore intéressante qui permet de stocker un groupe d'informations de différents types, simples ou même structurés, dans une entité appelée enregistrement. Un fichier de données, on appelle aussi base de données. Il s'agit d'un groupe de fichiers en liaison, est un ensemble d'enregistrements. Les fichiers de données tiennent d'autres systèmes de gestion de bases de données qui les appellent les tables. Donc un ensemble de tables qui sont reliées entre elles, on peut l'appeler comme une base de données. Maintenant, on parle d'un type très important en programmation actuelle, c'est-à-dire la programmation orientée objet. Ce type s'appelle la classe. Donc l'objet est évoqué dans la programmation orientée objet, qui est une nouvelle tendance qui essaie de concevoir des objets, sortes d'entités monolithiques ayant des propriétés, et programmer les événements qui peuvent se produire sur ces objets, on appelle les méthodes.
Donc un objet, c'est une abstraction des choses existantes dans le monde réel.